Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est officiel depuis quelques heures. L'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde en 2034. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est quelque chose qui peut marquer un changement énorme dans le football. Ça peut paraître quelque chose d'anodin, parce que c'est vrai que des pays qui organisent une Coupe du Monde pour la première fois, il y en a très souvent. Mais là, c'est hyper symbolique. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est quelque chose qui peut être hyper important. Parce que quand on voit déjà depuis quelques mois tous ces joueurs qui partent là-bas, des joueurs de classe internationale, on va pas tous les citer, on sait très bien qu'il y en a énormément. Que ce soit de Ronaldo à Neymar, en passant par Mahrez et par Yacine Bono ou encore Franck Kessié. Bref, on sait tous qu'il y a énormément de grosses stars du football qui sont partis là-bas et pas forcément qui ont un âge avancé. Il y en a certains qui sont encore assez jeunes, il y en a certains qui auraient pu faire énormément d'années en Europe, et déjà ça c'est un événement pour moi qui est vraiment majeur dans l'histoire du football, parce qu'on a beau prendre les exemples de la Chine, des États-Unis, du Qatar, bref, de plusieurs pays différents, qui ont apporté des joueurs européens, des stars européennes, même en Russie aussi c'était le cas pendant une certaine période, mais ce qu'a fait l'Arabie Saoudite sur ce mercato d'été, c'est vraiment du jamais vu. Quand on regarde les différents effectifs actuels, que ce soit celui d'Al Nasser, que ce soit celui d'Al Hilal, que ce soit celui de Al Ittihad, que ce soit celui de Al Ahly, d'Arabie Saoudite, c'est des effectifs qui sont vraiment intéressants à voir. Quand on voit juste l'équipe d'Al Ahly par exemple sur le dernier match, c'est loin d'être ridicule. Avec les Mendy dans les buts, avec un milieu de terrain avec Kessié, une attaque avec Saint-Maximin, Firmino et Mahrez, c'est vraiment une équipe qui peut jouer dans n'importe quel championnat quasiment en Europe. C'est l'équipe qui en Ligue 1, elle fait pas du tout tâche, faut dire la vérité. Et on peut encore aller plus loin, si on prend l'équipe type des meilleurs joueurs qui jouent là-bas, on se rend compte que vraiment, c'est pas ridicule du tout. On se rend compte que vraiment, c'est une équipe qui peut vraiment être stratosphérique. Avec Mendy dans les buts, Henderson à droite, TS à gauche, Ibanez et Koulibaly en défense centrale, Brozovic, Mahrez et Kanté en milieu de terrain, Ronaldo à droite, Neymar à gauche, Benzema en neuf. Venez me dire que c'est une équipe qui peut pas potentiellement jouer la Ligue des Champions. C'est simple, la plupart de ces joueurs-là, ils n'ont joué la Ligue des Champions la saison dernière. Donc au bout d'un moment, c'est là où on se rend compte que vraiment, ce qui est en train de se faire là-bas, c'est vraiment pas du tout anodin. C'est comparable avec n'importe quel autre projet qu'on a pu voir dans cette région-là. Et tout ça, dites-vous encore une fois, en un seul mercato. Quasiment, en tout cas, en un seul mercato. Mais tout ça pour dire que ça, c'est que le début. Parce qu'on peut retrouver peut-être certaines lacunes dans une ou l'autre équipe au niveau de l'effectif. On se rend compte que certaines équipes manquent de défenseurs centraux, certaines équipes manquent de milieu de terrain, certaines équipes manquent d'un bon gardien, etc. Mais dites-vous, comme je vous dis, que c'est en un ou deux mercatos que ça s'est fait, ça. Et pour le coup, ça, on sait que c'est que le début. On sait que sur les prochains mercatos, ça va être encore le cas. Sur les prochains mercatos, ça va encore augmenter. C'est clairement déjà ce qui a été annoncé. Et justement, par rapport à ce projet de la Coupe du Monde 2034 qui arrive, ben, c'est largement lié. On va en reparler d'ailleurs de ça. Et surtout, pour moi, je pense qu'ils ont fait le plus dur. En allant te chercher ces joueurs-là, en allant à enfoncer cette porte qui est la plus dure, on va dire à enfoncer, là, ils ont fait le plus dur parce que ça rend déjà le championnat plus attractif qu'il y a un an d'ici. Il y a un an d'ici, c'était très compliqué pour qu'un joueur rejoigne le championnat saoudien, mais là, actuellement, quand on sait que non seulement ils sont déjà attractifs au niveau financier, mais qu'en plus de ça, même au niveau sportif, ils ont des joueurs hyper intéressants dans leur championnat, c'est sûr et certain qu'en termes d'attractivité, il y aura très peu de clubs en Europe qui pourront rivaliser avec ça. Parce que, je vous dis, donc il y a l'aspect financier, il y a la qualité qui commence à augmenter dans ce championnat-là, il y a la Coupe du Monde qui va arriver dans leur pays dans quelques années. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que cette Coupe du Monde qui va arriver en 2034 en Arabie Saoudite, je trouve que c'est la pièce manquante qui manquait au football saoudien. Maintenant qu'ils ont ça, ça va être vraiment très difficile de les arrêter. Et là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de réactions un petit peu négatives par rapport à ça. Certains qui disaient, ouais, une Coupe du Monde en Arabie Saoudite, c'est une mauvaise nouvelle, le football est mort, c'est la fin du football. Mais les gars, au bout d'un moment, en quoi le football est mort parce que t'as une Coupe du Monde qui va jouer en Arabie Saoudite? Aujourd'hui, on peut le dire, l'Arabie Saoudite, ça devient un pays de football. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, d'ici 2034, il y a 10 ans qui vont se passer. Et je vous le dis, en 2034, l'Arabie Saoudite, ça sera un vrai pays de football. Je vous le dis. Ça commence à l'être actuellement. On voit très bien que ce championnat commence à monter de plus en plus en qualité. Leur équipe nationale aussi commence à faire des très belles choses. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde. C'était l'une des sensations de cette Coupe du Monde 2022. C'est la seule équipe qui a réussi quand même à battre les champions du monde dans cette Coupe du Monde-là. C'est un pays qui commence de plus en plus à accueillir des événements sportifs, des événements surtout liés au football. Donc il faut reconnaître ce qui est indéniable actuellement. Là aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train d'évoluer footballistiquement. Là aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de devenir très crédible footballistiquement. Et pour moi, actuellement, je parle bien sûr en 2023 et d'ici 2034, l'Arabie Saoudite a absolument rien à envier à l'Australie qui était aussi en course pour organiser cette Coupe du Monde 2034. Pour moi, je trouve que c'est tout à fait mérité pour les Saoudiens. Au bout d'un moment, oui, ils ont de l'argent. Oui, s'ils ont réussi justement à gagner l'attribution de cette Coupe du Monde, c'est sûrement grâce au fait que financièrement ils ont mis les moyens. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour eux. C'est aussi grâce à l'aspect financier
qu'on a pu voir l'une des plus belles équipes de ces dernières années, à savoir Manchester City. Il faut se rappeler que c'est une équipe qui a dépensé plus d'1 milliard d'euros. Mais en retour, cette équipe-là nous a servi un très bon football, nous a servi un très bon spectacle sur ces dernières années. Et puis c'est normal, dans le football il y a de l'argent, c'est un secret pour personne. Tout comme dans le cinéma par exemple. À aucun moment on va se choquer parce que tu as une grosse production de cinéma qui va mettre un gros budget pour te faire un film. Au contraire. Si te mettent un gros budget pour te faire un film et que juste derrière, ils te proposent quelque chose d'intéressant, qui te propose vraiment quelque chose de très divertissant, qui te propose vraiment un beau spectacle, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas comme par exemple pour le PSG. Le PSG, ça met beaucoup d'argent, mais en retour, tu vois rien de spécial. Tu les vois galérer parfois en Ligue 1, tu les vois se ridiculiser en Ligue des Champions. Donc ouais, là, bien sûr qu'on peut s'indigner par rapport aux sommes colossales qui ont été dépensées là-bas. Mais pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut juste reconnaître la vérité. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'Europe, ça sera plus juste le seul centre du football. Et je pense que tu pourras avoir aussi quelque chose qui va commencer à devenir intéressant en Arabie Saoudite. Et là, je vous le dis, autant actuellement, c'est sûr que ça rivalisera pas. Pour l'instant, ça va demander une petite période de transition. C'est pour ça que, je vous le dis, encore actuellement, quand un joueur que j'aime bien, un joueur marocain par exemple, va signer là-bas, je serai un peu réticent. Mais dans quelques années, ça va être l'inverse. Dans 4, 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, je sais pas. Il y aura une période où quand un joueur que j'aime bien signera en Arabie Saoudite, je serai très content pour lui. Je vais me dire là, pour son projet sportif, c'est une très bonne chose. Et je vous dis, ce moment-là, il va arriver. Et c'est là on revient justement à cette Coupe du Monde 2034. Je pense que ça va permettre d'accélérer les choses. Ça va permettre justement aux Saoudiens de se dire, voilà, d'ici 2034, on veut avoir un championnat compétitif. Parce qu'ils savent que cette année-là, pour cette Coupe du Monde-là, les yeux ils seront rivés sur eux. Donc ils vont se dire, autant profiter pour attirer les gens, assurer leur championnat, attirer les joueurs à jouer dans leur championnat. Et c'est là où je vous dis que je pense vraiment que c'est quelque chose qui va changer la face du football. Et pour moi, j'en suis persuadé. Après, on peut critiquer cette Coupe du Monde qui va se jouer en Arabie Saoudite, mais au moins il y a un avantage énorme sur cette Coupe du Monde-là que certains ont tendance à oublier peut-être, c'est le fait que ça va être une Coupe du Monde qui va se jouer dans un seul pays. Et autant, je suis le premier à être content que la Coupe du Monde 2030 va se jouer au Maroc, mais il faut quand même être honnête, le fait que ça va se jouer aussi en Espagne et au Portugal, le fait que la Coupe du Monde avant, ça va être au Canada, Mexique et États-Unis, je vais pas vous mentir, personnellement, je trouve que une Coupe du Monde qui se joue dans un seul pays, ça va me manquer un petit peu. Et c'est pour ça que je suis persuadé que dans 10 ans, quand on reverra justement une nouvelle Coupe du Monde qui se jouera dans un seul et unique pays, ça va nous faire plaisir. Ça va nous rappeler tous des souvenirs. Parce que là, on vient de le vivre avec le Qatar actuellement. Mais dans quelques années, ça va être quelque chose qui va quasiment disparaître. Et là, l'avantage justement, avec l'argent saoudien, encore une fois, que beaucoup critiquent, que beaucoup déplorent, ça va leur permettre d'être peut-être les seuls au monde à pouvoir organiser une Coupe du Monde avec 48 équipes. Ça, c'est pas donné à tout le monde du tout. Les moyens colossaux que ça peut demander, etc. Il y a très peu de pays qui peuvent le faire. Et donc le fait que l'Arabie Saoudite soit capable de le faire, pour moi, je vous le dis, c'est une très bonne chose. Au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que le football, c'est basé sur le bénévolat. Je le dis toujours, par exemple, rien qu'en Afrique, quand c'est pour la CAN, par exemple, moi, j'ai toujours dit que si une CAN doit se jouer, elle doit se jouer dans un pays qui est prêt, dans un pays qui a les moyens, dans un pays qui a le budget, dans un pays qui peut mettre les bonnes infrastructures, etc. Aujourd'hui, dans le football actuel, tu peux plus te permettre de faire avec les moyens du bord. Soit pour les joueurs, avec des terrains qui sont limites, ou même pour les spectateurs. Il faut absolument qu'il y ait cet engouement-là. Ça sert à rien de donner une Coupe du Monde ou une compétition comme la Coupe d'Afrique par exemple à un pays juste pour lui donner, pour lui faire plaisir. Non. Et justement, par rapport à cette Coupe du Monde qui va se jouer en Arabie Saoudite, il faut quand même se dire que par rapport à la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar, même si elle a été beaucoup critiquée avant, même s'il y en a qui voulaient la boycotter, etc., c'est peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde qu'on a pu voir. Et je dis pas ça du tout parce que je suis marocain qui a eu le parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde. Non, je suis pas le seul à le dire. Même des journalistes français qui ont été là-bas, les Daniel Riolo, les Jacques Vendroux, etc., qui ont été là-bas, qui ont été au Qatar, ils ont été impressionnés. Il y en a certains d'entre eux d'ailleurs, c'était les premiers à critiquer cette Coupe du Monde avant qu'elle ait lieu. Et une fois qu'elle a eu lieu et qu'elle s'est jouée, c'était les premiers à applaudir justement l'organisation, les infrastructures, tout ce qui s'est fait là-bas. Et justement, dites-vous que par rapport au budget, l'Arabie Saoudite, ce sera le double, le triple, le quintuple, je ne sais pas quel chiffre exact, mais en tout cas, ça sera des moyens beaucoup plus impressionnants. Donc au bout d'un moment, on va pas cracher dans la soupe. Si on peut avoir une Coupe du Monde qui se rapproche justement de la Coupe du Monde au Qatar, on risque de voir vraiment une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais bon, en attendant, on a le temps. Il y a la Coupe du Monde, encore une fois, qui va jouer en Amérique. Puis celle d'après qui va jouer au Maroc, en Espagne et au Portugal. Donc c'est sûr qu'on aura encore le temps avant de reparler de cette Coupe du Monde qui va jouer en Arabie Saoudite. Mais c'est possible qu'on en reparle d'ici là, ou en tout cas qu'on reparle du football saoudien d'ici là, parce que je vous le dis, je pense vraiment que pour le mercato d'hiver, on risque encore d'avoir des grosses surprises.
On risque encore d'avoir énormément de joueurs qui partiront là-bas. Et donc on verra dans les années à venir si ce que j'ai dit dans cette vidéo ça se confirme ou ça se confirme pas. Ça sera à voir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va parler de football, on va parler de l'actualité comme d'habitude. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.